Monsieur le directeur fondateur, Monsieur le président du jury, Messieurs les experts formateurs de l'OAO, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les oratrices et les orateurs, honorables invités, bienvenue à l'École africaine d'art oratoire pour cette 25e promotion intitulée ou parrainée par Maître Roland Olivier, que je vous prie d'applaudir. En leadership, on nous dit « Seule la confiance vous permettra de déplacer les montagnes ». Et je voudrais partager avec vous, chers filleuls, le mot de Charles Pépin lorsqu'il dit « La confiance en vous, c'est d'abord la confiance qu'une autre personne vous porte, la confiance que vous portez à une autre personne et enfin la confiance que vous portez à la vie ». Je voudrais vous rappeler le mot de Zig Ziglar, je cite « Votre attitude et non votre aptitude déterminera votre altitude ». Le jury notera sur 3 points. La communication verbale, ce sont les mots, le discours si vous voulez. Ce sera noté sur 20 points. La communication paraverbale, la voix, l'élocution, la diction, l'intonation, qui comptera pour 30 points. Et la communication non verbale, l'expression du visage, la gestuelle, la verticalité seront notés pour 50 points. Qu'est-ce que le courage? Le courage, c'est d'aller au-delà de nos craintes. Le courage, c'est dompter nos peurs. Le courage, c'est de tomber et de nous relever. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre, a dit Nelson Mandela. Mon courage aujourd'hui, c'est de ne plus avoir peur du regard des autres. Oui, ce regard qui m'a toujours tétanisé, ce regard qui m'a toujours empêché de m'exprimer, ce regard qui a été un frein, je dirais, dans ma vie. Parce que oui, ce regard m'a toujours empêché de dévoiler mes capacités. Mesdames et messieurs, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et de sortir de l'ombre pour briller. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai pris avec moi une dame qui s'appelle Aïssatou. Elle avait une bassine de poisson. Au début, elle était plutôt gênée à cause de l'odeur forte du poisson. Je l'ai aussitôt rassurée parce que je ne sens pas l'odeur du poisson, mais je sentais l'odeur de la force. Je sentais l'odeur du dévouement et je sentais l'odeur de la dignité. Aïssatou me rappelle l'histoire de Yaye Koumba. Yaye Koumba la poissonnière. Yaye Koumba qui a élevé à elle seule 6 filles. Yaye Koumba qui a donné le meilleur d'elle-même à ses 6 filles. Yaye Koumba qui a sacrifié toute sa jeunesse pour ses 6 filles. Mesdames et messieurs, je me sens fière aujourd'hui d'être la fille de Yaye Koumba, la poissonnière. Comme Yaye Koumba, comme Aïssatou, vous serez d'accord avec moi qu'il y a tous les jours des milliers, c'est des milliers de femmes qui se lèvent tôt pour puiser de l'eau potable à des centaines de kilomètres, qui se lèvent tôt
rien que pour avoir du bois de chauffe, ou tout simplement qui se lèvent tôt pour pouvoir servir à leurs enfants un modeste repas tout chaud qui a été préparé avec de maigres moyens. Mesdames et messieurs, ces femmes sont courageuses. Je vous remercie. Le Sénégal a-t-il un avenir? Oui. Le Sénégal a un avenir. Parce que le Sénégal a une histoire. Très tôt à l'école, on nous a enseigné que un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Le Sénégal a une belle histoire. Le Sénégal est un pays privilégié par la nature. L'or, le phosphate, le calcaire, le zircon, autant de ressources dont nous pouvons nous targuer. Cerise sur le gâteau, avec la découverte du pétrole et du gaz en 2014. Les revenus de l'État vont se chiffrer à 16 000 milliards de francs CFA pendant une trentaine d'années, ce qui permettrait d'utiliser ces ressources, cet argent, à bon escient. Parce que le Sénégal a un avenir, que la paix a précédé son développement. Parce que le Sénégal a un avenir qu'il a connu à la fois des institutions fortes et des hommes forts. Parce qu'il a connu de grands visionnaires, à l'image de Cheikh Tidiane Mbaye, qui a été un grand visionnaire pour nous, la Sonatel. Un peuple sans avenir, avec une jeunesse sans espoir, est un peuple condamné. Condamné à l'immobilisme, condamné à l'insécurité, condamné à l'émigration clandestine des jeunes. Qui dit jeunesse, dit avenir. Qui dit jeunesse, dit espoir. Qui dit jeunesse, dit perspective. Un Sénégal où les droits civils et civiques des citoyens ne sont pas respectés. La malgouvernance est de mise. La jeunesse est laissée à elle-même. Les règles élémentaires de la démocratie ne sont pas respectées. Les compétences ne sont pas valorisées. La problématique de l'emploi des jeunes n'a pas encore été solutionnée, alors que les jeunes représentent la frange la plus importante de la population. Et ces situations les poussent à aller vers les routes de l'immigration clandestine, où ils trouvent que la mort, et oui je dis bien la mort. Effectivement, ces arguments peuvent faire douter plus d'un. Mais heureusement que nous avons des réalisations de grandes envergures, telles que le train express régional. Diamniadio, une nouvelle ville pour une nouvelle vie. Le pont de Foundiougne. Je pense qu'avec tout ce potentiel, il nous suffit juste d'avoir des dirigeants engagés qui sauront défendre l'intérêt national pour propulser le Sénégal et l'élever au rang de pays émergents et dans un futur proche. Alors, qu'ensemble, qu'Allah bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. L'amitié, c'est deux choses. Un devoir de protection et un devoir de vérité. Pour moi, l'amitié ne peut être solide sans les épreuves et les preuves. À la question « Qui sont vos amis ?», je répondrai
Parce qu'au cours de cette formation de 10 jours, j'ai connu de nouveaux amis. Parce qu'il faut fréquenter les gens heureux. Car le bonheur est contagieux, je vous ai pris en amitié. Au nom de quoi le masculin devrait-il l'emporter sur le féminin? Au nom de quelle logique de majorité? Au nom de quelles règles grammaticales? Au nom de quelles règles ancestrales une femme devrait-elle se sentir inférieure à un homme? Je vous le demande. Il est grand temps de se débarrasser des clichés. Il est grand temps de se débarrasser des clivages. Et il est même grand temps de se débarrasser de cette quête d'égalitarisme absolu. Débarrassons-nous de tout cela. Arrêtons cette guerre civile. Nous ne sommes pas des ennemis. Alors je vous en prie, ne parlons plus d'égalitarisme absolu. Je ne veux plus entendre d'un masculin qui l'emporterait sur le féminin. Nous sommes juste complémentaires et partenaires, unis pour la vie. Alors acceptons-le. L'homme est le meilleur allié de la femme et la femme est le meilleur allié de l'homme. Je vous remercie. Son père était parti. Mon père est parti avec une partie de moi. Le lendemain, le 25 décembre, il avait tout préparé, minutieusement et rigoureusement. Du linceul, ce tissu blanc, au fil, à l'épingle, jusqu'au parfum oud. Cette senteur orientale qui m'accompagne depuis ce jour-là, qui avait envahi les narines de tout cela qui était venu l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Mais heureusement que les témoignages qui concordaient de tout cela qui était venu l'accompagner disaient ceci: El Hadji Babacar Boye était un homme bon. Il était bon, je peux en témoigner, parce qu'il était plus qu'un père. Il était un repère. Il était un très bon maire. M-A-I-R-E. Il était une bonne mère, puisque essayant de jouer le rôle de cette femme, de cette maman partie un peu plus tôt. Il m'a énormément appris. Il m'a appris à faire, à refaire et à parfaire. Il m'a appris à donner et à pardonner. Il m'a appris la tenue et la retenue. Il m'a appris à écouter. Il m'a même appris les rudiments de quelques éléments que je suis venu rechercher ici et l'approfondir, la prise de parole en public. Je vous remercie. La personne qu'elle souhaitait rendre fière le plus au monde était partie. Son grand-père était parti. Le monde était en train de s'effondrer autour d'elle. Jamais, durant les longs mois de sa maladie, elle n'avait songé à la mort. Et pourtant, ce soir-là, elle était bien là, impitoyable. Aujourd'hui, cette petite fille est là devant vous, forte des legs de cet homme qui était son grand-père. Mon grand-père m'a appris l'amour de mon prochain, le respect envers les hommes, la compassion envers l'humanité, le sens de la famille. Aujourd'hui, mes chers amis, pas un seul jour ne passe sans que je ne pense à lui, sans que je ne me demande s'il est fier de moi, là où il se trouve.
et pas un seul acte que je ne pose sans me demander ce qu'il en aurait pensé. Aujourd'hui, mon quotidien est certes vide de par son absence, mais mon cœur est rempli de sa présence. Je vous remercie de votre aimable attention. Moi, je voulais être avocate. Malheureusement, je parle trop vite. Et c'est pourquoi je suis devenue notaire. J'ai toujours rêvé d'être avocate. Et en fin de compte, je pense que s'il y avait une école d'art oratoire, je pense que j'aurais peut-être appris à parler. Nos remerciements. À chaque, nous discutons peut-être en aparté de ce que mérite comme communication ce que tu fais ici. Donc, on va commencer par le cri d'encouragement qui est attribué à Madame Ndeye Amy Seck. Ah, je vous j'ai adoré votre présentation. Le papier écrit a été attribué par M. Maguey Boy. Il appartient à mon génération, parce qu'il a tout fait. Il a même choisi ma profession d'inspecteur des impôts et des domaines. C'est ce que vous ne savez pas. Merci beaucoup. Le deuxième prix revient à Mme Oumi Ndiaye. Le premier prix est décerné à Ndeye Amy Seck. Je ne m'attendais vraiment pas à remporter ce prix. J'étais là pour m'améliorer. Et au final, je repars avec ce prix, donc je suis totalement satisfaite. Je remercie le corps professoral, M. Diallo, notre cher parrain et l'ensemble des autres professeurs. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Vous avez été une promotion exceptionnelle. Nous avons eu beaucoup de mal à vous départager. Je pense notamment à une dame spéciale qui, malgré la charge émotionnelle, a tenu à être présente, Madame Rahmatoulaye Lo. Vous savez beaucoup de déchirements que le jury a tranché. Vous savez que choisir, c'est renoncer. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et je demande à tous les autres de la promotion de nous rejoindre ici pour une photo de famille. Je vous remercie infiniment.